Bonjour et bienvenue à vous, amis du signe de la Vierge, bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Vous souhaitez connaître quelles sont les tendances énergétiques pour votre mois d'octobre 2022? Eh bien vous êtes au bon endroit, comme vous l'avez vu j'ai prévu une petite déco de circonstances pour fêter le mois d'octobre, Halloween et l'automne, que j'adore particulièrement. Donc voilà, petite présentation rapide pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle donc Spirale et je propose sur YouTube depuis maintenant plus d'un an des guidances générales pour tous les signes du zodiaque. J'utilise principalement deux oracles. Vous avez les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand pour la guidance principale et à la fin du tirage, je rajouterai une carte supplémentaire par décan de votre signe avec l'oracle Magie de la Terre qui vous permet d'avoir un petit conseil un peu plus personnalisé en fonction de votre décan. Pour ceux qui souhaitent me consulter, c'est possible de le faire sur mon site www.spiral-guidance.com. Je propose 4 types de formules au choix. Une fois que vous êtes sur mon site, il faut aller dans la partie prestations. Vous choisissez l'une des 4 formules et je précise que je ne fais que des guidances par mail. Ça veut dire que si vous passez commande, je suis notifiée directement. C'est moi qui vous envoie un premier mail de prise de contact pour commencer le travail de guidance, mais il faut donc bien penser à vérifier dans vos spams pour être alerté de mon message. Sinon, je ne pourrais pas faire le travail pour vous. Et voilà, je voulais juste vous indiquer cela. Et puis ensuite, je vous envoie, une fois que le travail est fait, un mail détaillé avec les photos des cartes qui sont sorties pendant votre tirage, avec mes conseils, mes éventuels ressentis et mon interprétation. Petit message également que je rajoute, je suis en vacances du 18 octobre au 2 novembre. Je vais partir un petit peu à l'étranger et par conséquent si vous décidez de passer commande entre le 18 octobre et le 2 novembre, eh bien il faudra attendre un petit peu pour avoir votre guidance, ce ne sera pas avant début novembre. Voilà, parenthèse fermée, on va commencer tout de suite chers amis de la Vierge à découvrir votre tirage pour octobre 2022. C'est parti. Alors on commence bien avec le bouquet. Le bouquet c'est une carte très positive les vierges. C'est une carte très positive qui annonce toujours de bons moments. Donc là vous vous projetez très certainement avec vos proches. Vous allez potentiellement recevoir une invitation à un événement. Ça peut être mariage, anniversaire, soirée, week-end entre amis, peu importe. Mais vous allez certainement passer de bons moments suite à une invitation, ou bien c'est un cadeau que l'on va vous faire. Donc vous voyez, c'est une carte qui annonce que des bonnes nouvelles, c'est plutôt pas mal. Et il est intéressant de préciser que sentimentalement, cette carte-là peut symboliser une officialisation, c'est-à-dire que vous pourriez passer à l'étape suivante dans votre histoire amoureuse. Si vous êtes au tout début d'une histoire, ça peut vouloir dire, pourquoi pas, commencer à emménager ensemble ou à faire des projets vraiment à deux. Ça peut être un pacte, ça peut être des fiançailles, ça peut être un mariage, ça peut être l'étape d'acheter une maison, ça peut être l'étape de faire un enfant. En tout cas, il y a cette idée d'évolution et d'officialiser cette relation. Donc que ce soit une nouvelle relation ou une relation déjà existante, vous allez progresser au sein de celle-ci et ce sera que du bonheur. Donc ça commence très fort pour vous. Alors, on a la montagne. La montagne, c'est un petit peu moins positif puisqu'elle représente un obstacle sur votre route. Et donc, c'est un petit peu comme un imprévu. Donc, les projets sur lesquels vous allez vous lancer au mois d'octobre, eh bien, il se peut que tout ne se passe pas exactement comme prévu. Donc, c'est un obstacle qui pourrait très bien se surmonter ou se traverser, mais c'est vrai que ça peut générer un peu de perte de temps et de frustration par rapport au fait que vous n'aviez pas prévu cela. Voilà, c'est pas méchant, mais... si cette carte est dans le jeu, c'est pour justement mieux refléter tous les événements qui peuvent se passer dans une vie. Donc il faut bien aussi des cartes de ce type. Ensuite, qu'avons-nous d'autre? Avec le bateau, on nous annonce plusieurs choses et c'est encore une fois des bonnes nouvelles. Le bateau, ça va symboliser un possible déplacement assez long. Donc on est sur des distances longues parcourues, ça peut être des vacances, ça peut être un déplacement professionnel ou autre. Ça peut également être une carte qui annonce un héritage. Et de manière générale, c'est une carte qui annonce qu'il y aura de bonnes opportunités pour faire des affaires. Donc tout ce qui est commerce, négociation, que ce soit dans le domaine professionnel ou privé, vous pouvez tout à fait avoir les chances de votre côté d'arriver à conclure un accord qui vous convient. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et puis, il y a aussi cette notion de distance, comme je vous le disais. Donc probablement que certaines personnes vierges vont devoir aller faire un petit voyage ou un déplacement loin de chez eux. Ok, on a la dame.
La dame va représenter une personne très importante pour vous, donc une personne d'énergie féminine. Ok, et on a l'homme aussi. Bon. Alors, quand on a ces deux cartes-là hein, qui sortent et en plus qui sont dos à dos, et ben moi j'y vois effectivement peut-être une complication dans une relation sentimentale. Donc là, que vous soyez un homme ou une femme, vierge, vous êtes confronté peut-être à peut-être que vous allez un peu bouder ou vous n'allez pas être du même avis que votre conjoint, donc ça risque de créer des petites, voilà, des petits désaccords, pas forcément méchants. C'est peut-être ça d'ailleurs hein, l'obstacle qu'on a vu tout à l'heure et ça ne change en rien le fait que le bouquet est présent aussi, attention, ça veut peut-être dire aussi qu'il y a une réconciliation derrière, mais qu'avant d'arriver à la bonne nouvelle du bouquet, il y aura peut-être des discussions un peu houleuses. Pour certains vierges, ce que je vois également, c'est que ce qui pourrait être un obstacle à votre relation de couple, c'est la distance avec votre partenaire. Donc il y a peut-être parmi vous des gens qui ont une relation avec quelqu'un qui vit éloigné de vous. C'est possible. Donc là, il faut faire comme vous pouvez gérer. Hein, c'est pas simple. Mais ouais, je pense que là, au niveau du couple, il y a probablement un défaut, enfin quelque chose qui fait blocage pour certains des vierges. Alors, n'oubliez pas que c'est un tirage général. Donc effectivement, il se peut que dans un tirage général, c'est-à-dire pour toutes les personnes du signe de la Vierge, et vous êtes des centaines de milliers, certains soient concernés par l'info que tout se passe bien, que vous allez avancer dans votre relation, et certains vont être concernés par ce problème de distance ou ce problème de dispute avec votre conjoint. Donc parfois les informations peuvent à première vue se contredire dans les cartes, mais on n'est pas sur un tirage pour une personne là, on est sur un tirage pour des centaines de milliers de personnes. Donc il faut bien que vous gardiez à l'esprit que vous pouvez être concerné par une info du tirage, 2, 3, 4 infos du tirage, voire aucune finalement. Il s'agit simplement ici de capter les tendances énergétiques, donc les chances que les événements vont se produire pour vous. Donc comprenez bien que ici ça peut paraître contradictoire, mais ça peut aussi vouloir dire que vous allez d'abord traverser une petite épreuve au sein du couple pour aboutir à une réconciliation avec à la clé vraiment un grand pas en avant pour votre histoire. Moi je le vois comme cela et c'est comme ça qu'il faut le prendre. Qu'avons-nous d'autre pour les vierges, s'il vous plaît, en octobre 2022? Quelles sont les énergies pour eux, s'il vous plaît? Ouais, on a la carte des Vierges, vous voyez, juste après l'homme et la femme, donc ça confirme ce que je disais. Les Vierges, en fait, ça représente des désaccords, des divergences d'opinion, et qui peuvent effectivement dégénérer sur des disputes. Sauf que si ça dégénère en dispute, ça veut dire qu'on ne s'écoute pas parler. On a le droit de ne pas avoir le même avis que notre interlocuteur. Par contre, les règles d'un discours constructif et d'une bonne communication, c'est quand l'autre parle, on l'écoute, on ne lui coupe pas la parole, et il faut que l'autre en fasse de même, bien évidemment. Mais en fait, il faut que ça soit une conversation dans les deux sens. À partir du moment où il y en a un qui se bloque, ou qui vous coupe la parole, qui n'écoute pas ce que vous dites, ou si c'est vous qui faites ça, il n'y aura pas de communication constructive, et par conséquent, il n'y aura aucune solution de trouver au problème. Donc, même en cas de désaccord, n'oubliez pas que soigner sa communication, c'est très important pour aboutir rapidement à une solution et qu'on n'en parle plus après. Parce que si chacun reste deux pieds fermes mais n'écoute pas l'autre, ben voilà, la situation restera problématique sur du long terme et je pense que personne ne souhaite cela. Donc attention parce que à mon avis vous avez du caractère ce mois-ci les vierges et vous risquez un petit peu de faire des étincelles avec votre partenaire. Pour ceux qui ne sont pas concernés par une relation de couple et qui sont célibataires, les désaccords et disputes peuvent être avec vos collègues, vos amis, votre famille. Ça peut concerner tous les domaines de la vie. Mais ici, je vois plutôt une histoire de couple. Hein. Mais bon, ça peut s'appliquer quand même. Donc n'oubliez pas, hein, la communication, c'est vraiment essentiel. Hein, mais pour tout le monde et dans la vie de tous les jours. Il faut vraiment faire attention à la façon dont on s'exprime. Et il faut montrer à l'autre qu'on écoute ce qu'il a à dire, même si on n'est pas du même avis que lui. C'est très important. C'est pas parce que vous n'êtes pas du même avis que ce qu'il dit n'a pas de valeur. Il faut vraiment écouter l'autre. Alors ici, vous avez la carte de la... Je suis désolée, hein, je vous ai fait une parenthèse un peu longue sur, sur le dispute, mais ça me semblait important de vous le dire. Donc, la carte de la Lune. Ici, c'est une carte très importante puisqu'elle va représenter votre monde intérieur. C'est vos émotions, c'est les choses que vous ressentez et c'est aussi votre intuition. Donc les Vierges, vous avez une intuition sur laquelle vous pouvez compter au mois d'octobre. Donc, face à des éventuels obstacles, face à des problèmes de communication, suivez votre instinct, la Lune vous guide en cela, donc vous êtes protégé, il n'y a pas de souci.
Dans le milieu du travail, la lune peut également symboliser une reconnaissance de ce que vous faites, donc vos efforts pourraient être remarqués, récompensés, remerciés, et ça c'est toujours une bonne nouvelle pour le milieu professionnel. Et puis la lune, eh bien, c'est effectivement un petit peu un attrait aussi pour tout ce qui est un petit peu ésotérique, mystique, donc certains d'entre vous pourraient même développer un intérêt pour ce genre d'occupation, de domaine. Bon, en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est surtout l'instinct qui, clairement, est de votre côté. Est-ce qu'on a autre chose pour les vierges? Oui. Ah, on a la carte de la croix. Bon, la croix, c'est franchement pas une super carte. Vous l'aurez compris, hein, dans un jeu oracle, il y a forcément des bonnes cartes et des mauvaises cartes. Enfin, mauvaises. Des cartes plus péjoratives, mais c'est parce que ça représente tout ce qui peut se passer au quotidien. Donc, s'il y avait que des bonnes nouvelles, ça serait pas un vrai oracle. Donc, les cartes négatives sont là pour indiquer vraiment la vérité hein, aussi. Et effectivement, la croix ici symbolise une difficulté. Donc il y aura une épreuve que vous aurez à traverser au mois d'octobre qui sera perçue comme difficile et compliquée. Donc encore une fois, heureusement vous avez la lune de votre côté qui pourrait vous souffler les bonnes solutions par intuition. Donc vraiment faites confiance à votre intuition, aux pensées qui vous viennent pour la résolution d'un problème. Mais c'est vrai que malheureusement pour certains d'entre vous, il va y avoir des étincelles. Et c'est vrai que c'est très contradictoire avec le bouquet, mais je pense que dans certains couples ici, il y a vraiment des désaccords et j'y vois même pourquoi pas une séparation. Les deux ici se font dos. Il y a les disputes, il y a la croix. Bon, je suis désolée, hein, je suis transparent vraiment avec vous, mais ça peut être une indication de ce tirage. Attention, une épreuve ne veut pas forcément dire une séparation. Hein. Et par exemple, la distance dans un couple, représentée ici par le bateau, ça peut être une épreuve en soi. Ne pas voir l'autre régulièrement, avoir confiance en lui malgré la distance ou en elle, voilà, c'est très compliqué. Donc c'est peut-être ça, c'est peut-être une épreuve psychologique qui vous attend par rapport à votre couple. Ensuite, on a la carte des jardins. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de lumineux aussi. Les jardins, c'est votre besoin de voir du monde, de sociabiliser, de sortir de chez vous et de fréquenter des lieux voilà, où on peut faire des rencontres, où on se sent entouré et on est bien à l'extérieur. C'est l'opposé de la maison. Ça ne veut pas dire que vous ne resterez pas chez vous aussi, mais vous aurez peut-être plus envie que d'habitude de faire des sorties, hein, de sociabiliser et d'avoir une vie bien remplie. Alors attention, le serpent est arrivé dans votre tirage. Le serpent, ça représente une personne malhonnête qui pourrait vous mentir et qui pourrait être mal intentionné. Donc ça peut être quelqu'un que vous connaissez mal ou pas du tout, ou que vous connaissez très bien. Le serpent peut prendre l'apparence de n'importe qui. Alors, je suis désolée, encore une fois, je reviens sur l'opposition homme-femme ici. Clairement, avec les disputes, l'épreuve et le serpent, je pense qu'il y aura peut-être une histoire de mensonge dans votre couple. Peut-être que certains d'entre vous vont se rendre compte que leur partenaire ne leur a pas dit la vérité sur une certaine situation et que ça pourrait dégénérer sur des disputes. Donc, c'est une épreuve en soi, hein, de bouder, on va dire, mais ça ne veut pas forcément dire la rupture. Il faudrait qu'il y ait le cercueil pour ça, par exemple, où là, il faudrait vraiment dire adieu à cette relation, mais la croix, c'est pas... Voilà, vous allez percevoir ça comme compliqué, mais c'est pas la fin. C'est pas la fin ultime. Alors, pour certains d'entre vous, ça pourrait être la fin, mais bon... Ok, avec les souris, ça... Ouais, bon, les souris aussi, c'est aussi que vous êtes tracassés à l'intérieur, hein, les vierges. Ça a très bien commencé votre tirage, malheureusement par la suite c'est moins bien, on va pas se mentir. Alors les souris c'est probablement la fin, la perte ou le vol de quelque chose et ça peut également traduire que quelque chose vous angoisse et vous ronge de l'intérieur. Donc effectivement je suis vraiment désolée, mais ici moi je vois clairement une séparation amoureuse. C'est vrai que c'est pas ce que je disais au début du tirage, mais au fur et à mesure que les cartes sortent, eh bien, je suis bien obligée d'adapter et de prendre les cartes dans leur globalité. Donc là, il y a vraiment cette idée qu'il y a quelque chose qui se casse en fait. Il y a la croix, il y a les disputes, il y a le serpent pour les mensonges et il y a éventuellement les tracas et la perte avec les souris. Je suis désolée, mais effectivement, c'est pas des bonnes nouvelles pour certains, en tout cas d'entre vous. Mais j'ai bien le bouquet ici, donc ça peut vouloir dire que vous allez surmonter ces épreuves et ensuite vous réconcilier, comme on dit parfois, dans la chambre à coucher. Non mais vous réconcilier en fait pour avancer clairement entre vous deux. Des fois on dégrossit une situation pour justement faire le point et après on est soulagé d'avoir discuté du sujet et on peut avancer plus sereinement vers l'avenir.
Et pour certains d'entre vous, vous ne serez pas forcément concernés par cette histoire de dispute et de séparation, mais vous n'aurez que le côté positif du bouquet, et donc c'est plutôt pas mal. Bon, je suis désolée, c'était vraiment très axé sur la vie de couple ici, j'ai pas eu plus de messages que ça, peut-être quand même dans le milieu professionnel de bonnes nouvelles et même de la reconnaissance, et puis voilà, votre envie de sortir, de fréquenter du monde et de vous changer les idées. Mais je pense que votre esprit est perturbé ce mois-ci un peu les vierges, mais il y aura quand même une petite quantité d'entre vous qui bénéficieront quand même du bouquet. Je vous propose maintenant de passer à une carte supplémentaire par décan de votre signe avec l'oracle Magie de la Terre. Alors pour les vierges, premier décan, quelle est la carte conseil qui vous est attribuée au mois d'octobre? Eh bien ce sera la nouvelle lune. Bon, c'est très positif, je vous rassure tout de suite, c'est une carte vraiment très très jolie et le message qui l'accompagne également. Alors, vierge premier décan, écoutez bien ce que cette carte a à vous dire. C'est le moment de lancer un projet, une nouvelle relation, de redémarrer quelque chose resté en attente. Avec votre intention et votre volonté de permettre à un cycle de se compléter, vos désirs vont se concrétiser. Les graines de votre projet sont prêtes à émerger de l'obscurité de votre subconscient à la lumière de votre conscience. La prochaine étape sera de mettre en route le processus nécessaire pour réaliser concrètement cette idée. Une promesse a deux significations. C'est un engagement qui vous garantit qu'un événement particulier va se produire, ou cela indique que quelque chose de spécial est en attente. Quand votre volonté s'aligne sur celle de l'esprit et quand votre intention se fixe sur ce que vous voulez voir arriver, la réussite est certaine et la promesse est tenue. Donc vous voyez, c'est une magnifique carte pour vous, les premiers décans. Ici, on parle de promesse. On vous dit que si votre esprit et vos pensées sont alignés avec vos actions dans la vie matérielle, eh bien, vous pourriez voir se réaliser de belles choses. Tout ce que vous souhaitez voir se réaliser pourrait vraiment se concrétiser. C'est vraiment une très belle nouvelle pour vous. Alors, pour ceux qui étaient concernés par une éventuelle dispute de couple au mois d'octobre, on voit bien ici que sur cette image, on a vraiment un couple qui s'enlace devant un coucher de soleil magnifique. Et je pense que ça symbolise une réconciliation. C'est pour ça que je vous ai dit, le bouquet est arrivé en premier et c'était peut-être par anticipation par rapport au reste des cartes. Je pense réellement à cela, mais j'ai conscience aussi que parmi tous les vierges, vous n'allez pas tous vivre la même chose et c'est bien normal. Donc, ici, on a quand même pour le premier décan cette magnifique carte, que ce soit dans le domaine sentimental, professionnel, vos projets personnels ou toute autre chose que vous souhaitez voir se réaliser dans votre vie. On vous promet que cela peut arriver à condition que vous focalisiez vos efforts dessus et que vous vous concentriez. Donc bravo à vous, c'est une super carte qui je pense, va beaucoup vous rassurer. Et sachez que cette carte, c'est une de mes préférées du jeu, pour plusieurs raisons. Et je la trouve très très magnifique en fait. Deuxième décan de la Vierge, c'est parti. Alors, quelle est la carte pour vous pour le mois d'octobre? Ce sera la carte de l'arbre, dont le message est enracinement. Alors, voici ce que l'on vous dit, deuxième décan. Vous vous sentez dispersé et somnolent ces derniers temps, vous n'êtes pas vraiment dans votre corps, et c'est pourquoi vous n'arrivez pas à vous enraciner. Ce n'est pas une métaphore, en ce sens que votre corps est constitué de matériaux issus de la terre. Ainsi, quand vous vous sentez déconnecté de votre corps, vous l'êtes également de la terre. Faites en sorte de vous ancrer, cela peut se faire très simplement. Les pieds fermement posés au sol, sentez vos racines éthériques s'enfoncer dans la terre. Accompagnez votre souffle afin qu'à chaque expiration, vous les imaginiez de plus en plus profondes et chaque fois que vous inspirez, attirez le pouvoir d'amour et de sollicitude de la terre-mère. Dès que vous en avez l'occasion, sortez dans la nature et asseyez-vous au pied d'un arbre ou adossez-vous à son tronc. Sentez sa robustesse et son intégrité. Inspirez l'essence de l'esprit arbre et laissez-le vous combler. Alors ici on vous suggère un exercice pour les deuxièmes décans vierges, 2 exercices même, parce qu'on nous dit que vous êtes vraiment un petit peu à côté de vos pompes, que vous êtes un peu déphasé actuellement. Et on vous suggère cet exercice pour vous ancrer davantage dans votre quotidien. Vous savez cette sensation bizarre où on a l'impression qu'on est en décalage horaire total, on a l'impression qu'il est 14h, en fait il est 10h du matin, ce genre de choses là. On n'est pas en accord avec l'espace et le temps, on est un peu dans le coton. Ça c'est très désagréable à vivre. Et donc cet exercice vous permet en fait de vous ancrer dans le moment présent. Donc un exercice très simple, vous êtes en position assise, les pieds fermement posés au sol, et vous imaginez que vous avez des racines imaginaires qui partent de vos pieds. Et en fait, à chaque fois que vous inspirez
Ces racines-là vont puiser l'énergie de la terre pour vous les donner. Et quand vous expirez de l'air, eh bien vos racines se rallongent dans le sol pour aller chercher de l'énergie encore plus loin. Et en fait, c'est comme si vous vous imaginiez en tant qu'arbre et que vous sollicitiez la terre pour vous recharger en énergie de lumière. Donc en fait, tout cela, c'est très visuel, il faut faire marcher un peu votre esprit là-dessus. C'est un effort de visualisation, de méditation et de concentration, et de respiration, parce qu'il faut aligner la respiration avec ça. Donc avec ces 4 éléments alignés, vous allez réussir à visualiser tout ça, et vous aurez des bénéfices quasi immédiats sur l'ancrage. Donc je vous encourage fortement à le faire. Un autre exercice qui était suggéré, c'était juste d'aller trouver un arbre que vous trouvez qui vous attire plus particulièrement que les autres, où il n'y a pas trop de monde, et n'hésitez pas à vous adosser à son tronc, voir le fameux câlin aux arbres qu'on peut faire également pour s'apaiser. Mais en termes d'ancrage, je trouve que ce message est très pertinent, et j'espère que vous essaierez si vous êtes concerné par ce message. Troisième décan de la Vierge, voyons maintenant votre carte qui vous est destinée en octobre 2022. Ce sera la carte ADN. Alors, le message de cette carte, c'est le karma. Et voici ce que l'on vous dit. Des aspects de votre âme ont pénétré votre être physique longtemps avant que votre corps ne commence à prendre forme. L'ADN hérité de vos parents biologiques comporte non seulement une composante physique, mais également un schéma subtil qui l'accompagne dans la création de votre personnalité. Vous êtes en quelque sorte prédisposé à suivre les exigences karmiques de cette programmation. Cependant, en ouvrant votre conscience et en la remplissant de lumière, vous pouvez faire des choix qui transforment et modifient le dessein initial. Nous sommes à l'une de ces périodes. Vous ressentez les à-coups de votre âme ancienne et karmique, et pourtant vous recevez des messages aimants et persistants de votre soi supérieur qui contrecarrent vos réactions habituelles. Le choix vous appartient, mais sachez que chaque fois que vous suivez la guidance de votre soi supérieur, que le résultat soit sous forme physique ou éthérique, votre conscience humaine s'élève. D'une certaine manière, cela devient un choix entre le sort et la destinée. Alors là, on a un très beau message également qui est très spirituel et un petit peu scientifique aussi. Et j'aime bien quand les deux se rejoignent un petit peu. Et je suis persuadée d'ailleurs qu'un jour, la science et la spiritualité vont trouver un terrain d'entente et ça permettra d'expliquer beaucoup de choses. Bref, ici le message pour vous, les 3e décans de la Vierge, c'est tout simplement que ce qu'il faut retenir, vous n'êtes pas condamné à vivre l'histoire familiale. Pour certains d'entre vous, peut-être qu'il y a une relation peut-être conflictuelle avec vos parents, ou alors vous avez une crainte intérieure de devenir comme votre mère ou votre père. Bien que vous les aimez, on n'a pas forcément envie d'être exactement comme eux parce qu'on voit leurs défauts, etc. Et on se dit, mince, je suis en train de devenir comme ma mère, comment ça se fait? Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça. Mais sachez que ça commence par vous expliquer que scientifiquement, l'ADN, effectivement, vous êtes un mélange de l'ADN des deux parents, mais que vous n'êtes pas condamné non plus à vivre ce que eux ils ont vécu. L'histoire ne se répète pas forcément comme ça. En fait, on vous dit qu'en ouvrant votre conscience et en la remplissant de lumière, vous pouvez modifier ce qui vous était prédestiné au départ. C'est-à-dire que si pour vous c'est un poids, cet héritage d'ADN familial, eh bien en fait, en vous élevant spirituellement, donc en vous tournant vers la spiritualité, vous pouvez totalement prendre le contrôle de la personne que vous êtes, des choix que vous pourrez faire, et vous pourrez même vous libérer de certaines pressions que vous pourrez vous mettre vous-même vis-à-vis de cela. Donc c'est très simple le message à retenir, c'est que plus vous allez vous élever spirituellement, vous allez devenir quelqu'un de plus en plus lumineux, on va dire, et vous pourrez donc ne plus vraiment subir, mais plutôt contrôler les choses qui vous arrivent plutôt que de les subir. Je trouve que c'est un très beau message et ça pourrait très certainement aider certains d'entre vous. Voilà, chers amis de la Vierge, on a fait le tour de votre tirage. Une petite information importante, je vous remets le site pour passer commande pour une prestation avec moi, mais sachez que je suis en vacances du coup du 18 octobre au 2 novembre, donc finalement si vous passez commande durant cette période, il faudra attendre début novembre pour que je traite votre prestation de guidance. Voilà, j'espère que le tirage vous a plu et je compte sur vous pour me dire en commentaire s'il vous a parlé. C'était un petit peu confus au début, mais j'y vois vraiment beaucoup de lumière à la fin. Je suis présente sur Instagram et sur Etsy si vous souhaitez faire un tour également. Et puis écoutez, je vous souhaite à tous un très bel automne. Prenez soin de vous. Je vous retrouve en novembre pour les prochaines vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao!